Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Ici on parle actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain, airdrop, pas mal de choses, mais pas de trading. J'espère que ce format vous plaît, je le fais tous les jours, ça dure un petit quart d'heure, et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Sachez que cette vidéo est faite en collaboration avec le média Crypto News. Crypto News, c'est le site de l'actualité crypto au quotidien, à la fois crypto, NFT et aussi news plus, on va dire macro. C'est un véritable tout en un, il y a pas mal d'infos. Et en plus de ça, vous retrouverez également dessus des ressources pour vous aider dans votre veille du Web3 et tout au long de ce bull run, notamment par rapport à des guides, des outils, les projets qui marchent, les futurs projets, etc. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Crypto News, vous retrouverez le lien juste en dessous en description et en commentaire épinglé. Alors hier, j'ai fait une vidéo dédiée à l'éducation autour des meme coins. Allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Cette vidéo a beaucoup divisé, notamment parce que des gens en fait détestent les meme coins, un peu en fait comme les gens détestaient les NFT au cycle dernier, et un peu aussi comme certaines personnes détestent Bitcoin, mais sans savoir ce que c'est. Ce qui est sûr, et je me répète, c'est qu'actuellement, les meme coins surperforment ce marché crypto et qu'on ne peut pas les ignorer. Encore une fois, aujourd'hui, regardez la map, on retrouve dans le top 100 et le top 200 beaucoup de meme coins parmi les grands gagnants du jour, notamment le GOAT qui lead la tendance meme coin AI, meme coin intelligence artificielle. Également aussi, on retrouve le Brett qui est ici, qui est un meme coin sur Base. Et c'est vrai qu'actuellement, il y a aussi une grosse hype autour des meme coins qui sont sur Base. Pourquoi? Tout simplement parce que Base, c'est la blockchain de Coinbase et qu'actuellement, il y a une grosse tendance qui vise à spéculer sur les prochains listings de Binance et de Coinbase. Et les gens se disent qu'un meme coin sur Base a plus de chances d'être listé sur Base, ce qui peut sembler logique. D'ailleurs, dans le top 200, on a un meme coin sur Base qui s'appelle Digen, qui nous fait un plus 32%, parce que pour le coup, celui-ci vient d'être listé sur Binance. Le Moudeng, le meme coin hippopotame que vous voyez à gauche, lui a été listé sur OKX et donc il explose. Le Dog que vous voyez à droite, lui, a été listé sur Kraken. C'est un meme coin sur Ordinal, sur Bitcoin. Et le Virtual, c'est le protocole qui permet de créer des agents intelligence artificielle qui après gèrent des mèmes. Bref, vous le voyez, c'est toujours la folie côté memecoin. Et quand même, si on retourne dans le top 100, on voit que le XRP a fait une grosse perf. Et je tenais quand même à le souligner, puisque en effet, a priori, Gary Gensler, directeur de la SEC, devrait partir et aurait donné sa démission. Info à confirmer, certains disent que c'est 100% vrai, d'autres que c'est pas encore avéré, même si on le sait, Trump a promis de virer Gary Gensler, donc même si c'est pas vrai, au final, il partira forcément. Et vu que XRP avait été poursuivi par la SEC, les gens se disent que sans Gary Gensler, toutes les charges, le procès pourrait être abandonné et que XRP pourrait enfin exploser. Également aussi, on remarque d'autres projets plus de fondamentaux, encore une fois Cardano, notamment parce que c'est une entreprise américaine et que le marché actuel et Trump les favorise, et aussi bien sûr que son fondateur, a priori, pourrait avoir un rôle dans l'administration Trump. Et sinon, pour la tendance de fond, le Bitcoin est toujours aux alentours des 90 000. Ça fait toujours du bien. On est encore une fois pour moi au début de ce bull run. L'Ethereum toujours à la traîne, tous les alts toujours à la traîne, mais moi j'y crois vraiment. Et juste pour revenir sur les mêmes coins, si ce monde vous intéresse, pour moi actuellement il y a trois influenceurs, trois gros comptes sur Twitter à suivre. Le premier c'est Mourad qui est ici. Le second, c'est Ansem. Et le troisième, c'est un gars qui prend beaucoup d'ampleur actuellement, qui s'appelle Bonk Guy. Et en gros, ce gars était un immense holder de Bonk. Il s'est fait genre 10 millions, il a pas vendu. Tout le monde lui a craché dessus et au final il s'est fait encore plus. Et actuellement en fait quand il parle de quelque chose, ça pète et donc c'est un mec à surveiller. Autre news, nous pourrions bénéficier d'un airdrop de la crypto Monkey, du même coin Monkey, qui sort le 21 novembre, donc très bientôt. Le snapshot n'a pas encore fait et qui sera éligible pour ce airdrop. C'est très simple. En fait, c'est un meme coin qui est fait en partenariat avec le meme coin Floki. Le Floki est actuellement la 46e crypto la plus capitalisée et elle a d'ailleurs fait une belle perf ce mois-ci, un plus 50%. Le Floki s'associe donc au Ape Accelerator, qui est donc un programme alimenté par le ApeCoin, pour ceux qui connaissent, qui est relié à Yuga Labs et au Singe NFT, au board Ape, également aussi à Forge, qui est une sous-boîte du gros fonds d'investissement hongkongais qui s'appelle Animoca Brands. Et là où ça devient intéressant, c'est que les holders de ApeCoin et de Floki vont pouvoir avoir une partie du airdrop. Alors, tout est écrit ici, et par exemple, pour les holders de Floki, il faudra avoir au moins 500 000 Floki sur son wallet pour être éligible, et après, plus on a de Floki, et plus on recevra du airdrop. Ensuite, info importante par rapport à ce même coin, le même coin CAT,
qui est lié à l'IP Web 2 qui s'appelle le chat de Simon, Simon's Cats, donc ce chat marrant dans différentes situations. Le meme coin était sur la BNB Chain et là il part sur Solana qui est donc le roi des meme coins. Actuellement, c'est vraiment la blockchain des meme coins. Suite à l'annonce, on a eu un gros pump et on est quand même sur un plus 74% ce mois-ci. Et ce meme coin reste à surveiller, déjà parce que c'est une grosse IP de base, et en plus parce qu'il semblerait que cette crypto ait de très bons contacts avec un meme coin qui cartonne sur Solana, qui s'appelle le Bonk, qui est ici. Donc ça ferait un chien et un chat. Et donc voilà, affaire à surveiller, mais le Simon Cats pourrait faire quelque chose. Et enfin, dernière info memecoin. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aimez quand je parle des memecoins ou si vous préféreriez que j'en parle moins, même si c'est la tendance. Dernière info donc à propos de Moku. Je sais pas si vous vous rappelez, Moku, c'est une très grosse boîte, un très gros acteur sur l'écosystème Ronin, donc la blockchain dédiée au gaming. Ronin est un écosystème que j'aime beaucoup. Il y a de plus en plus de jeux qui arrivent dessus. Il va aussi incorporer la DeFi, pas mal de choses. Et pourtant, le token est un petit peu en galère. En tout cas sur ce mois-ci. Après, bon, c'est le cas de beaucoup d'altcoins. Et donc, je disais Moku, après avoir fait différentes expériences sur Ronin, notamment ils ont une collection NFT qui est ici, avec un floor price à 90$, eh bien, ils vont lancer une sorte de pump.fun, un outil ouvert à tous qui permet de créer des meme coins de la manière la plus simple possible et en quelques instants. Donc très bientôt, on aura plein de meme coins qui vont débarquer et j'imagine beaucoup de meme coins orientés gaming, puisque à la base c'est une blockchain gaming. Je trouve que pour l'instant, c'est pas forcément le bon ordre, parce que j'aurais bien aimé d'abord voir plus de DeFi, parce que pour l'instant, je trouve qu'il n'y a pas assez de liquidité sur cet écosystème. Mais bon, affaire à suivre, affaire à surveiller, c'est pas encore sorti, et ça pourrait donner quelque chose. Ensuite, côté NFT, ça fait du bien, le marché reprend quelques couleurs, il y a beaucoup plus de volume, et surtout, les CryptoPunks prennent un plus 14%. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais en gros, les CryptoPunks, c'est la collection NFT la plus capitalisée. On en parlait hier, ils étaient encore à 100 000 balles pour un seul NFT. Là, ils sont passés à 116 000. Et finalement, on pourrait se dire que les CryptoPunks sont un petit peu au NFT, ce que le Bitcoin est aux autres cryptos, à savoir la meilleure, la plus capitalisée et la plus safe. Et donc, c'est toujours bon signe de voir que le leader reprend des couleurs. Un plus 15% sur un truc aussi capitalisé, c'est juste énorme. Donc, peut-être qu'on est à l'aube du retour des NFT. J'y crois pas trop une fois de plus parce que pour moi, les NFT arrivent, enfin leur momentum arrive en fin de cycle et qu'on n'y est pas encore. Pourtant, aujourd'hui, l'ensemble du top 10 est entièrement dans le vert, et notamment, on a un retour des petits Penguins à 10 Ethers de floor price, de prix plancher, parce qu'ils prennent un plus 6%, bravo à eux. Et également aussi la collection d'art génératif Chromie Squiggle, qui fait un plus 35% et qui passe à la 7ème place des NFT les plus capitalisés. Ensuite, côté gaming, non ce n'est pas un meme coin, c'est le token du jeu Dogami, un projet français qui a fait un plus 1600% hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, c'est du gros délire. Je croyais le projet plus ou moins mort. Pour rappel, Dogami, c'est un projet, entre guillemets, c'est une sorte de Tamagotchi, du coup sur téléphone, on gère un chien, on peut aussi faire des courses. Dernièrement, ils ont annoncé un système de Battle Pass, ainsi qu'un partenariat avec Desblocs, qui est un prestataire de services d'actifs numériques conforme à la régulation française, et qui, en partenariat avec Visa, permet de créer des cartes bancaires. Et en fait, par rapport à Dogami, les gens vont pouvoir payer avec leur crypto Doga des choses de la vie réelle, donc c'est plutôt cool. D'ailleurs, petite précision, mais Desblocs, c'est aussi un partenaire de cette chaîne, et si vous passez par le lien en description, vous aurez 5 € offerts quand votre inscription sera finalisée. Bref, l'explosion du token Doga a été pour le moins incroyable. Depuis, ça a quand même beaucoup retracé, quasiment 50% de la mèche a été ravalée, mais ça reste quand même une grosse perf. Est-ce qu'on pourrait voir un retour de Dogami? Je ne sais pas. Et autre question, est-ce qu'on pourrait voir un retour de Stables? C'est le jeu Web3 de course hippique du géant PMU, rien que ça, et malheureusement, ça n'a jamais pris. Là, apparemment, ils annoncent plein de nouvelles, comme par exemple l'arrivée du mode Play and Earn, donc jouer et gagner sur la plateforme, et a priori, ça a fait augmenter de 400% le volume sur le secondary market, parce que en gros, les gens achètent des chevaux, les chevaux concourent, et puis après, les gens gagnent des récompenses. Sauf que, malgré que le PMU soit derrière, et que le jeu continue à se développer, regardez-moi ça, seulement 16 likes, c'est vraiment très très peu, c'est assez ridicule. Sûrement que le jeu étant sur Tezos, ça doit pas aider. Est-ce qu'on pourrait avoir un retour de Stables? Je ne sais pas. Et autre question encore, est-ce que vous croyez encore au jeu phare de Gala Games, au jeu Mirandus? Franchement, j'ai beaucoup de mal, même si les prix ont beaucoup baissé. Aujourd'hui, en tout cas, sort une grosse étape, puisque à partir d'aujourd'hui, n'importe qui possède un NFT aura accès à l'Early Access et de manière continue. Alors qu'avant, c'était pour un temps restreint.
Qu'est-ce qu'on pense de Mirandus, ce jeu de type MMO qui est censé être un banger complet? Gala Games, on le rappelle, ça reste quand même un gros éditeur. Ils font aussi Gala Films, ils font aussi Gala Music, ils font des jeux eux-mêmes, ils font aussi un petit peu en mode Steam version Web3, donc ils hébergent des jeux, ils font beaucoup de choses. Mais Gala Games a eu beaucoup de soucis, notamment en interne avec ses fondateurs qui sont accusés l'un l'autre d'avoir volé des fonds. Pour faire très court, la crypto Gala Games a pris assez cher, elle est actuellement à 0,025 $. Mais pour le coup, les NFT, eux, ce qu'on reprochait longtemps à Gala Games, à savoir d'être un écosystème très très cher, bah là c'est pas vrai. Parce que pour avoir accès à Mirandus, il faut juste avoir un NFT exemplaire et que ça coûte 1000 galas, donc environ 25 balles, un truc comme ça. Du coup, je me dis pourquoi pas avoir. Par contre, pour l'instant, normalement, il y a un token qui devrait arriver par rapport à ce jeu, mais c'est pas encore annoncé et donc à confirmer. Mais a priori, là, les gens, ils jouent juste pour le fun pour l'instant à Mirandus. Est-ce que Mirandus pourrait être un des gros projets à suivre pour ce cycle? Je ne sais pas, mais quand je regarde du coup leur Twitter, j'ai quand même quelques doutes parce qu'ils ont complètement abandonné le Twitter de Mirandus depuis septembre. Et tiens, pendant que je parle de Gala Games, il pourrait y avoir un retour du jeu Spider Tanks, qui était un des meilleurs jeux sur l'écosystème Gala Games, sauf que beaucoup de drama, au final le jeu est parti de l'écosystème, il y a des poursuites judiciaires et ça me paraît assez compliqué, mais bon du coup le jeu pourrait revenir, d'autant qu'il a le soutien de Jason Brink, et en fait ce gars, c'était l'ancien président de Gala Games qui a plus ou moins été viré, du coup voilà, des choses assez sombres, mais je trouvais intéressant de vous en parler. Ensuite, on parle du jeu Tolan Universe, qui est donc un jeu d'aventure qui part sur Xai. Xai, c'est une blockchain intéressante, c'est un layer 3 sur Arbitrum dédié au gaming. La crypto avait explosé à sa sortie, et depuis, c'est un peu compliqué, on est à 0,21 $, mais Xai, un peu comme Ronin, il y a de plus en plus de jeux qui arrivent sur cet écosystème. Beaucoup de jeux partent de IMX, de Immutable X, parce qu'en fait, ils sont beaucoup plus aidés sur des plus petits écosystèmes type Ronin ou Xai. Je vous mets quelques images ici du gameplay. Je ne sais pas s'il y a des choses à gagner, mais à l'époque, ce jeu avait une belle commu. Et pour terminer, on parle de deux infos. Première info, c'est Infinity Gods. J'en parle régulièrement. C'est un studio gaming qui est derrière, entre autres, le jeu mobile qui avait bien marché, qui s'appelle King of Destiny, un peu ambiance Supercell. Sachez d'ailleurs que le jeu est disponible et qu'il est gratuit pour ceux qui veulent tester, et que a priori, il y aura aussi un airdrop, un de ces quatre, par rapport à la Crypto God. Et justement, dans ce cadre-là, ils viennent de lever encore une fois 1,3 million. Donc vraiment, je pense que c'est un projet à surveiller, ces studios Infinity Gods. Et je pense aussi bien sûr que les holders des NFT Infinity Gods, parce qu'ils ont une collection, auront aussi du airdrop, même si bien sûr je spécule. Et pour terminer donc, dernière info, vous le savez, il y a une grosse tendance autour de ce qu'on appelle les agents intelligence artificielle, côté Memcoin. Et là, on a carrément le jeu Planet Mojo, qui est une sorte d'auto-chess, un peu comme Teamfight Tactics, pour ceux qui connaissent, qui est un peu un sous-jeu de League of Legends, qui annonce donc que Emma, donc une intelligence artificielle, prend le contrôle de leur compte Twitter et va donc s'occuper d'une partie du projet. Alors je ne sais pas, enfin si je sais pourquoi ils font ça, parce que déjà leur token marche pas trop bien, ils galèrent un peu, et ils essaient donc de surfer sur cette tendance agent AI. Alors je ne sais pas si ça a marché pour eux, mais c'est vrai que à la fois la tendance Memcoin et aussi cette tendance agent AI, ça déborde en fait de leur sphère de base et ça imprègne beaucoup de projets et c'est un phénomène assez intéressant à observer. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas et que vous voulez soutenir, pensez à liker la vidéo et à vous abonner, voire mettre un commentaire, ça push la vidéo et du coup ça fait du bien. En plus dernièrement je fais moins de vues, donc du coup ça me ferait du bien. Bref, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo et d'ici là comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.